Pour ceux qui connaissent la gare routière de Gagnoa, j'ai vendu du café là pendant 1 an. Après, je suis allé vendre de l'eau à travers la ville. Après ça, j'ai été pompiste. Après, je suis allé encore apprendre le métier d'électronicien. Télé, radio. J'ai fait tout ça. Mais, parallèlement à ça, j'avais une passion à moi. C'était le théâtre. Donc, j'ai intégré la troupe théâtrale, le Fromager Théâtre de Gagnoa. À mes heures perdues, je faisais mes répétitions. Mais à un certain moment, je me suis dit, il faut aller plus loin. Donc, je suis allé dire à mon père au village, je vais à Abidjan. Il me dit, non, Abidjan, là-bas, il y a des gens qui sont bien bâtis, bien valides, mais toi, regarde dans ta forme d'un handicapé. Tu peux faire quoi à Abidjan? Reste ici, on va se débrouiller. J'ai dit non, Abidjan est mieux. Abidjan est mieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'argent pour partir, pas le transport. Je commence à avoir les travaux champêtres. Je travaille dans les champs des gens. On me donnait 300 francs par jour. Tu commences à 8 heures, tu finis à 15 heures, on te donne 300 francs. J'ai pu rassembler 5 000 francs. Comptez vous-même. 300 francs, si tu as pu avoir 5 000, ça fait combien de jours de travail? Ah, c'est ça. Donc, je débarque en ville pour prendre le car. Donc, les gens chantent aujourd'hui, allons à Gagnoa, Gagnoa. Mais à l'époque, moi, j'avais déjà chanté, allons à Abidjan, Abidjan. Ah, c'est ça. Donc, je prends mon car, direction Abidjan, j'arrive, j'intègre le groupe, le fétiche burné d'Abouga. Quand je suis allé m'inscrire dans cette troupe de théâtre, j'ai trouvé Adrienne Coutouan, que vous connaissez d'abord, déjà. Dao, ils étaient déjà dans cette troupe. Alors, j'ai demandé à m'inscrire. Ils m'ont regardé. Et puis, ils m'ont posé la question. Toi, tu veux faire théâtre? J'ai dit oui. Toi, comme ça, là, tu veux faire théâtre? J'ai dit oui. On dit, mais tu sais faire quoi? J'ai dit, eh ben, j'ai déjà fait du théâtre, mais je vais essayer. On dit, montre-nous ce que tu sais faire. Je montre, je récite quelques tirades. On dit, mais c'est nul. Mais j'ai commencé à intégrer des troupes. Après le fétiche burnéen, la Toumbra Théâtre, le Zassa Théâtre, le Gasca, la Compagnie nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, le fétiche... les Guignols d'Abidjan, le Village Iki, avec le Warrior King. J'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je suis le gourou que vous connaissez. Mais, je me dis quoi? Mais tant que je suis là, il faut avancer. Mais il faut s'adosser sur le passé pour se propulser dans le futur. Parce que quelqu'un qui oublie son passé, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître la vie, tu oublies ton passé. Regarde dans le rétroviseur, ça te permet d'avancer. Moi, c'est ça qui fait ma force. Alors, je voulais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse qui est aujourd'hui le fer de lance. La jeunesse qui est l'espoir de toute l'Afrique. La jeunesse qui est aujourd'hui cette base sur laquelle l'Afrique compte. Cette jeunesse qui rivalise avec les enfants blancs en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Cette jeunesse qui a l'outil Internet. Cette jeunesse ne doit pas s'asseoir pour attendre de l'aide. Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants de demain. C'est vous, c'est sur vous l'Afrique de demain. C'est sur vous l'Afrique doit compter demain. C'est vous qui devez être les pneus et le moteur de l'Afrique de demain. Rivalisez, allez, foncez. Prenez-vous en charge. Comptez sur vos potentialités. Foncez comme un beau diable. Ne vous asseyez pas pour dire non, j'ai mon cousin qui est ministre, l'autre est député, l'autre. Personne ne viendra vous aider. Personne. Il n'y a que vous. Prenez-vous en charge. Croyez en vos potentialités et foncez comme de beaux diables. C'est cela. C'est comme ça que l'Afrique peut avancer. Soyez avant-gardistes. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse d'Afrique, soyez avant-gardistes. Maintenant, moi, qu'est-ce que je compte faire? Ou alors, qu'est-ce que j'ai déjà commencé à faire? Je suis en train de construire une école où je peux apprendre ce que j'ai déjà appris à la jeunesse. Transmettre à la jeunesse mon petit savoir. Même si je suis autodidacte, j'ai un petit savoir aussi que je peux transmettre à cette jeunesse. 2, c'est d'ouvrir une fondation, récupérer tous les petits gourous qui sont encore des... Ils sont beaucoup.
des enfants qui ont perdu le sens de la vie, qui ont perdu l'espoir et qui veulent vraiment s'attacher à la vie, aller les récupérer, les former, leur donner un nouveau souffle de vie, leur donner un fouet pour pouvoir se prendre en charge dans la vie. Et c'est cette fondation que je suis en train de mettre sur pied aussi. Alors, je voudrais vous remercier et dire à la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse africaine, soyez avant-gardistes. Je vous remercie.